Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ. Je fais cette vidéo pour encourager des personnes qui passent par des moments difficiles. Vous savez, actuellement, il pleut. Et depuis hier, c'est un peu le mauvais temps. Il a plu hier dans la journée. Le ciel était noir, était sombre. Et aujourd'hui également, il pleut. Toute la nuit, il a plu. On appelle ça couramment, dans le langage courant, les gens disent il fait mauvais temps. Parce que c'est en comparaison au bon temps. Le temps où il fait soleil, où les gens peuvent se promener sans parapluie, sans véhicule, où les gens peuvent programmer leurs activités sans avoir peur du temps qu'il fera. On appelle ça le bon temps, le beau temps. Les bien-aimés dans le Seigneur, la Bible, la parole de notre Seigneur, que nous tenons pour vrai en tous les points et dans tous les aspects de notre vie, déclare que il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour la pluie, un temps pour le soleil, il y a un temps pour le vent, un temps pour la sécheresse, un temps pour les crues. Il y a un temps pour chaque chose, mes bien-aimés. Et je voudrais encourager ceux qui passent par les moments difficiles. La Bible déclare qu'il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a même un temps pour perdre et un temps pour vaincre. Lorsque vous passez par des moments de joie, de bonheur, de succès, sachez qu'il y a des personnes qui sont en train de perdre, des personnes qui sont en train de pleurer. Voyez-vous, lorsque même vous participez à une compétition, je parle des enfants de Dieu, pendant que vous rendez grâce à Dieu, pendant que vous bénissez le Seigneur pour sa bénédiction, pour l'œuvre qu'il a accomplie dans votre vie, parce que vous avez été recruté à un emploi, sachez qu'il y avait plusieurs candidats et que ceux-là ont échoué. Et donc, c'est des moments difficiles pour ceux-là, c'est des moments compliqués pour eux. Pendant que vous rendez grâce à Dieu, souvenez-vous toujours que votre bénédiction dans certaines circonstances est accompagnée des douleurs, des pleurs, de la tristesse de d'autres. Souvenez-vous toujours qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Si tu passes par des moments difficiles, souviens-toi, ce n'est pas parce que Jésus-Christ ne t'aime pas. Dieu n'a pas fait le soleil et la pluie par rapport à son amour. Il nous aime tous. Le soleil et la pluie jouent un rôle dans la vie de l'homme. Qu'ils le reconnaissent ou non, ce n'est pas la technologie, ce n'est pas la biologie, ce ne sont pas les sciences de la météorologie qui sont venues nous donner le sens du vent, le sens du soleil, l'importance de la pluie. Non, la nature nous le démontre. Tous ces éléments sont extrêmement importants. De la même façon, les moments difficiles peuvent être douloureux. Lorsque tu es malade, lorsque tu as perdu un être cher, lorsque tu sens que ça ne va pas dans ton couple, ça ne va pas avec les enfants, souviens-toi toujours, mon bien-aimé, ma bien-aimée, mon frère et ma soeur, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si cela n'est pas encore, tu ne perçois pas la vérité de ce message dans ta vie, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu sais et si tu crois que Dieu t'aime et que tu aimes Dieu, sache que tout ce que tu traverses concourt à ton bien. Même si tu ne crois pas que ça concourt à ton bien, sache que, vous savez, parfois on peut savoir quelque chose sans le croire. Tu sais, mais tu ne crois pas que ce soit vrai. Tu sais qu'on dit que c'est ainsi, mais tu n'as pas encore absorbé cela comme une vérité. Même si vous ne croyez pas que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, sachez que c'est ainsi. C'est ainsi, mes bien-aimés. Tout ce que Dieu fait a pour but d'accomplir quelque chose de particulier. Je voudrais vous encourager, vous qui passez par des moments difficiles, tu as perdu un être cher, ça ne va pas dans ton mariage, ton enfant est malade, ou alors toi-même tu es malade,
c'est compliqué ta vie depuis un certain moment, je voudrais t'encourager à regarder à Jésus-Christ. Souviens-toi des bons moments, souviens-toi des moments de succès, souviens-toi des moments de bonheur et attends-toi au Seigneur, persévère dans le Seigneur, ne jette pas l'éponge, n'abandonne pas, ne dis pas je suis fatigué, je suis découragé, non, n'abandonne pas, persévère dans le Seigneur, compte sur le Seigneur, regarde à Jésus-Christ. Vous savez, et je vais terminer par là, lorsque nous passons par des moments difficiles, mes frères et mes sœurs, au départ, on a envie de prier, on a envie de ça, on a envie de dire, je crois que ça c'est de la persécution, ou encore, certaines difficultés c'est de la persécution des esprits malins, des méchants, des sorciers, etc. D'autres difficultés ce sont des épreuves par exemple. Très souvent lorsqu'on passe par des moments difficiles, il y a une chronologie. Au départ, on croit que les choses vont changer. On s'attend à Dieu, on prie. On prie. On a de la ferveur dans la prière. Au début, les moments difficiles nous poussent à prier davantage, à élever davantage la voix. Jusqu'à ce qu'à un moment, on a l'impression comme s'il y avait de l'exaspération, de la fatigue. C'est à ce moment-là que l'ennemi entre en jeu. Lorsque les moments difficiles se prolongent, on n'a plus envie de prier. On commence à jeter l'éponge, on commence à se décourager, on commence à se fatiguer. Si tes moments difficiles semblent très longs, semblent insupportables, semblent interminables, semblent infinis, je te supplie mon bien-aimé, je te supplie ma bien-aimée, même quand tout va mal, n'importe comment, n'abandonne pas dans la prière. Même si tu vas te mettre à genoux devant le Seigneur, et n'avoir aucune parole qui sort de ta bouche, n'abandonne pas dans la prière. Reste, tiens-toi devant Dieu, que rien ne sorte de ta bouche, mais tiens-toi devant le Seigneur et demande au Seigneur de regarder à ton cœur, de regarder à tes faiblesses. Même si tu n'as pas de mots à dire à Dieu, tiens-toi devant le Seigneur, demande à Dieu, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Même si tu n'as pas de parole pour dire à Dieu, aide-moi. Même si tu n'arrives plus à prononcer un mot, dis à Dieu, aide-moi avec ton cœur, parce que le cœur prie. La prière, ce n'est pas simplement la bouche, ce ne sont pas que des mots que nous adressons au Seigneur. Ne laissez jamais Satan vous voler la prière. Il peut tout te voler. Satan peut même vous pousser dans le creux de la douleur, des pleurs, de la tristesse, à cause de votre mari, à cause de vos enfants, à cause de votre situation, à cause de vos douleurs, de vos pertes. Et parfois, les larmes peuvent couler. On peut être triste. Même Jésus a pleuré. Mais que Satan ne vous vole jamais la prière. Jésus a prié jusqu'au bout. Jusqu'à la croix. Jusqu'à la croix. Étant crucifié, il a prié. Ne perdez jamais la prière. Je t'encourage, je vous encourage, vous qui passez par des moments difficiles, ne perdez jamais la prière. Mon frère et ma soeur, cette situation interminable qui se prolonge ne doit pas t'amener à perdre confiance à Dieu ou alors à abandonner tes moments de prière, à ne plus prier. Je prie que le Seigneur te soutienne, que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur t'encourage dans la prière, que le Seigneur te tienne ta main dans la prière, que le Seigneur te donne la force pour te relever, afin que tu n'abandonnes pas. Je prie que Jésus-Christ soit ton rempart, ta forteresse et ton berger. Que le Seigneur te donne la force de tenir dans les moments difficiles. Beaucoup de courage, mes frères et mes sœurs, mes bien-aimés qui passent par des situations complexes. Ça fait partie des étapes de la vie. Et certainement, il y a une raison. D'ailleurs, ce n'est pas que certainement, il y a une raison, parce que certainement, c'est comme s'il peut ne pas y en avoir. Il y a toujours une raison. Et je sais que tôt ou tard, si tu te tiens dans le Seigneur véritablement, tu sauras pourquoi c'est arrivé ainsi. Tôt ou tard. Je vous le dis, mes bien-aimés, certaines personnes disent, il y a de cela 5 ans, 10 ans, telle chose est arrivée jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Tôt ou tard veut dire que ce soit ici-bas ou dans l'au-delà, si tu te tiens dans Jésus-Christ et que tu persévères dans le Seigneur, tu le sauras parce que je sais, et c'est la conviction du Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui parle. Ici ou dans l'au-delà, tu le sauras. Soyez abondamment bénis en Jésus-Christ.
Shalom.